C'est un canard qui va dans un bar. Il demande au barman. As-tu du lait? Non, répond le barman. Le lendemain, le canard revient. As-tu du lait? Non, répond encore le barman. Le troisième jour, le canard revient encore. As-tu du lait? Non, s'impatiente le barman. Là, si tu reviens me demander du lait, je te cloue le bec avec un marteau. Ok. Le lendemain, le canard revient. As-tu des clous? Non, dit le barman. As-tu un marteau? Non. Mais alors je peux avoir du lait? Il y a longtemps vivait un officier de l'armée royale nommé Capitaine Bravado. C'était un homme, un vrai de vrai, qui ne montrait aucune peur lorsqu'il faisait face à ses ennemis. Un jour, alors qu'il naviguait sur les 7 mers, il vit un bateau pirate approcher. Son équipage était très nerveux. Le capitaine Bravado cria. « Allez me chercher ma chemise rouge !» Le premier officier alla chercher la chemise rouge du capitaine qui aussitôt l'enfila. Il mena alors son équipage à la bataille et tua tous les pirates. Ce soir-là, tous les hommes étaient assis dehors et fêtaient leur victoire. L'un d'eux demanda au capitaine. « Capitaine, pourquoi avez-vous demandé pour votre chemise rouge avant la bataille ?» Le capitaine répondit. « Si j'avais été blessé pendant l'attaque, mon sang n'aurait pas paru sur la chemise. Et les hommes auraient continué de se battre sans peur. » Tous les hommes le regardèrent avec admiration, quel homme courageux. Comme le soleil se levait le lendemain matin, les marins virent non pas un, non pas deux, mais 10 bateaux pirates qui approchaient. L'équipage regardait dans un silence horrifié et attendait les ordres du capitaine. Le capitaine Bravado regarda tranquillement les 10 bateaux, dévisagea ensuite son premier officier et lui dit calmement. « Allez me chercher mon pantalon brun. » Le FBI décide de sélectionner une agente très fidèle. Après toute une série de sélections, d'entretiens et d'essais, il ne reste que 3 candidates. Pour le choix final, les officiers mettent les femmes devant une porte métallique et leur remettent un pistolet. Nous devons être sûrs que vous suivrez nos instructions, et ce, quelles que soient les circonstances. Derrière cette porte, vous trouverez votre mari assis sur une chaise et vous devrez le tuer. La première dit. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne pourrai jamais tuer mon mari. Alors, vous n'êtes pas la femme faite pour ce travail. On donne à la deuxième femme les mêmes instructions. Elle prend l'arme et entre dans la salle. Tout est calme pendant environ 5 minutes puis la femme revient, les larmes aux yeux. J'ai essayé, mais je ne peux pas tuer mon mari. Vous non plus, vous n'êtes pas faite pour le job. Emmenez votre mari et rentrez chez vous. Enfin, c'est le tour de la troisième. On lui donne encore une fois les mêmes consignes en lui indiquant qu'elle doit tuer son mari. Elle prend le pistolet et entre dans la salle. On entend des tirs, un coup, puis un deuxième puis un autre. Puis, on entend des cris, des coups contre les murs, des meubles qui se brisent. Après quelques minutes, tout redevient calme. La porte s'ouvre lentement et la femme sort. Elle s'essuie la sueur du front et dit. C'est qui l'idiot qui a mis des balles à blanc? J'ai dû l'achever avec la chaise. L'ours, le lapin et la grenouille magique. C'est un ours qui poursuit un lapin. L'ours, je vais t'attraper, petit salopard de lapin. Le lapin, va chier, ours de merde. Les deux traversent un champ et là, se retrouvent devant une grenouille magique. La grenouille, stoppez-la vous deux. Je suis une grenouille magique et je peux exaucer 3 vux pour chacun. Qui commence? L'ours, moi, je suis le plus gros. La grenouille, vas-y l'ours. Quel est ton premier vœu? L'ours, moi, je veux que tous les ours de la forêt soient des femelles.
La grenouille, pas de problème, ton vue est exaucée. Et toi le lapin? Le lapin, moi, je veux un casque de moto. L'ours en regardant le lapin, t'es vraiment con toi? La grenouille, pas de problème, ton vue est exaucée. Voilà ton casque. À toi l'ours pour ton deuxième vue. L'ours, moi je veux que tous les ours des forêts voisines soient des femelles. La grenouille, ok, pas de problème. C'est comme si c'était fait. À toi lapin. Le lapin, moi je veux une moto à ma taille et ultra puissante. La grenouille, pas de problème, la voilà. L'ours en regardant le lapin, t'es vraiment trop con toi. La grenouille, bon et pour votre dernier vue. L'ours, je veux que tous les ours de cette planète soient des femelles, sauf moi. La grenouille, ok, c'est fait. Et toi le lapin, ton dernier vue. Le lapin met son casque, monte sur sa moto et démarre à fond et crie en montrant l'ours, je veux qu'il soit homo. Question pour un champion, top 30 secondes. Je suis une chose très utile qui mesure en général dans les 15 cm. En temps normal, je suis là, inerte, attendant l'action. On trouve à l'une de mes extrémités un buisson de poils que je porte avec arrogance. Lorsqu'on m'utilise, c'est en m'introduisant promptement, et souvent vigoureusement. Mais il y a les adeptes d'une utilisation rapide, comme ceux d'une utilisation lente, tout dépend du tempérament et de la condition physique. Cependant la méthode d'emploi est toujours la même, des va-et-vient répétés dans une cavité chaude et humide et qui crée une très forte excitation de la zone concernée. Lorsque j'ai finalement terminé mon office, je laisse dans la cavité humide une substance blanche, moussante, collante. On retrouvera également cette sécrétion sur moi-même et dans mes poils. Il faudra me nettoyer pour que je sois à nouveau propre en attendant mon prochain emploi. Une fois de retour à l'état de repos, j'attends sagement ma prochaine utilisation. On pourrait m'utiliser 2 à 3 fois par jour, mais c'est un rythme d'utilisation que peu de personnes sont capables de soutenir. Je suis la brosse à dents.